Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter ma petite routine de quand j'ai envie de prendre soin de moi, quand j'ai le temps. Donc je vais vous présenter quelques produits et quelques trucs que je fais quand j'ai envie de me faire plaisir. Avant de commencer, oui, j'ai un bonnet sur la tête. Alors c'est pas pour me la péter, c'est parce que mes cheveux sont tellement sales que ça vous brûlerait les yeux. Et j'ai pas le temps de me laver les cheveux et je n'ai plus de shampoing sec. Donc voilà, il faudra faire avec le bonnet. La première chose que j'essaie de faire de temps en temps quand j'ai la motivation, c'est de prendre soin de mes cheveux en faisant des bains d'huile. Donc je commence par démêler mes cheveux avec mon Tangle Teezer, que j'ai pu ressortir maintenant que je n'ai plus les cheveux très courts et que donc il peut m'être utile à nouveau. Et puis ce que je vais faire, c'est tout simplement blinder mes cheveux d'huile. Alors je commence par mettre de l'huile de jojoba, parce qu'elle a une consistance qui est assez facile à étaler sur les cheveux. Donc j'en mets une bonne quantité dans mes mains et je l'étale partout de la tête aux pieds, non pas de la tête aux pieds, de la racine aux pointes, en insistant bien sur les pointes parce que mes cheveux sont complètement défoncés, particulièrement aux pointes, parce qu'ils ont subi beaucoup de décoloration, de coloration, de redécoloration, de recoloration, bref, ils sont morts. Et puis une fois que j'ai mis mon huile de jojoba, c'est là que je vais ajouter de l'huile de ricin, qui est particulièrement bonne pour les cheveux et pour les ongles, toutes ces choses faites de kératine. Mais l'huile de ricin est particulièrement épaisse, donc elle est assez pénible à étaler sur les cheveux toute seule, donc c'est pratique de mettre d'abord une autre huile, l'huile que vous voulez en fait, ça peut aussi bien être de l'huile d'olive, ça marche très bien aussi, de l'huile de coco, bref n'importe quelle huile un peu fluide, et puis après vous venez ajouter l'huile de ricin, c'est beaucoup plus facile à étaler, c'est un tuyau que je tiens de Colline, de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, qui avait fait une vidéo récemment sur comment elle prenait soin de ses cheveux. Donc une fois que j'ai mis ça sur tous mes cheveux, j'ai une tête extrêmement sexy, hein, on peut le dire, et je vais essayer de le laisser poser le maximum. Alors ce soir là j'avais réussi à le laisser poser environ 1 heure, 1 heure et demie, et puis je vais passer un peu aux soins du visage. Donc je commence par me démaquiller. Avec quoi je me démaquille en ce moment? Avec de l'huile de coco. Celle-ci est de la marque Bioplanète. Je préfère prendre des trucs bio quand j'ai la possibilité. J'aime autant choisir des produits bio. Ce qui est bien avec l'huile de coco, c'est que c'est une huile qui est en fait très fluide et donc elle est particulièrement facile à appliquer sur le visage. Elle va pas coller comme ça, et puis aussi elle se rince plutôt bien. Et puis en fait là je vous montrerai bien, mais vous allez pas vraiment voir, mais vous voyez au fond que c'est une huile qui est en fait solide et qui devient liquide à partir d'environ 25 degrés, enfin au-dessus de 25 degrés. Donc c'est particulièrement pratique d'en avoir un pot comme ça pour se démaquiller le soir, parce que contrairement à une huile fluide, parce qu'avant j'utilisais genre de l'huile d'amande douce et des trucs comme ça, contrairement à une huile fluide donc, on l'a dans son pot, on met le doigt dans le pot, avec la chaleur des doigts immédiatement ça fait fondre le truc. Donc on peut en prendre un petit peu, hop, on la fait chauffer comme ça dans ses mains, genre en 3 secondes, et puis après elle est sous forme d'huile et on peut se démaquiller avec, ça marche très bien. Si ça avait été un autre soir et que j'avais pas donc suivi ce démaquillage de soins spécifiques, j'aurais quand même renettoyé ma peau après, parce que j'ai remarqué qu'en nettoyant à l'huile, moi qui ai tendance à faire des comédons sur le visage, mes pores avaient tendance à un petit peu plus se bloquer, c'était pas horrible mais bon, j'aime mieux quand même renettoyer après. Mais là en l'occurrence j'avais prévu de faire d'autres choses après, donc j'ai estimé que je n'avais pas besoin de me renettoyer après puisque je suis passée à un exfoliant. Celui-ci est de chez Michael Todd et c'est je pense l'exfoliant pour le visage que je préfère dans tous ceux que j'ai testé dans ma vie. En fait il se présente sous forme d'une pâte vraiment noirâtre assez monstrueuse. Les grains sont assez abrasifs pour qu'on ait quand même l'impression que ça fasse quelque chose, mais en même temps ils sont pas du tout agressifs. En plus il est à base de charbon et c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour les peaux qui ont des impuretés, donc je trouve ce truc vraiment super sympa. Je l'étale sur tout mon visage, je frotte doucement en insistant plus sur la zone T qui est un peu plus solide que le reste de mon visage qui peut être un peu plus sensible, et puis particulièrement là où j'ai beaucoup de points noirs, donc essentiellement a priori sur la zone T. Ensuite je rince et puis j'applique un de mes masques nettoyants préférés qui est aussi de Michael Todd. Alors non, je ne suis pas du tout sponsorisée par Michael Todd, seulement j'essaye d'utiliser les produits que j'ai en stock avant d'en racheter de nouveaux, dit-elle alors qu'elle a acheté un masque nettoyant aujourd'hui même. Bref, je l'aime beaucoup. C'est un masque nettoyant à base aussi de charbon qui se présente sous forme d'une sorte de c'est un peu un liquide visqueux verdâtre, donc c'est pas du tout sexy. En plus ça a une odeur qui moi me plaît pas du tout, genre un peu une odeur de réglisse en fait. Je sais pas s'il y a du réglisse dedans, mais en tout cas moi j'y trouve une odeur de réglisse. Mais par contre il a vraiment un effet super sympa. Déjà il est à base de gel d'aloe vera,
ce qui a l'avantage d'être particulièrement doux et apaisant pour les peaux sensibles. Donc je trouve vraiment super pour nettoyer les peaux qui ont un peu tendance à faire des boutons et avoir des impuretés qui s'accumulent et tout ça comme la mienne, mais les peaux qui sont donc un peu sensibles quand même. J'en mets donc sur tout mon visage et sur mon cou, et puisqu'il faut le laisser poser 15 minutes et que je veux mettre à profit ces 15 minutes pour faire autre chose, je vais commencer à me faire les ongles en commençant par enlever le vernis que j'avais déjà sur les ongles avec le bain dissolvant de chez Kiko, qui est un énorme coup de cœur que j'ai découvert récemment et je le trouve vraiment vachement mieux que celui de Bourjois, je crois, que j'utilisais avant. Il est hyper efficace, mais génial quoi, genre tu mets ton doigt dedans, tu le ressors, il n'y a plus rien quoi. Donc j'enlève mon vernis et je commence par poser une base qui est la base ultra longue de chez Kiko aussi. Franchement Kiko, ils savent y faire quand il s'agit des ongles. Cette base elle est fortifiante, elle aide les ongles à pousser un peu plus vite, et c'est un peu ce dont j'ai envie en ce moment, puisque encore une fois j'ai eu une phase où je me rongeais les ongles et puis je les relaisse pousser, donc là on dirait pas qu'ils ont poussé, mais je vous assure que ça fait au moins 2 semaines que je les ai pas rongés. Bref. Et puis j'ai juste le temps d'attendre que ma base sèche pour aller me rincer le visage. Donc je me rince à grandes eaux avec un gant de toilette comme d'habitude. Et comme je sais que je vais aller après sous la douche pour rincer toute l'huile que j'ai dans les cheveux et me dorloter un petit peu, je n'enchaîne pas tout de suite sur ma routine du soir, mais je retourne me poser sur mon canapé tranquille pour faire la suite de ma manucure. Et en général c'est un peu ma tradition personnelle, j'aime bien me faire les ongles en regardant des vidéos YouTube. Là en l'occurrence je m'étais mise devant la dernière vidéo que Esther a faite sur sa chaîne Questions-y, que je mettrai en barre d'infos d'ailleurs. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir, c'est très sympa. Elle répond à des questions scientifiques entre guillemets, enfin des questions assez simples en 5 minutes, donc moi c'était bien ce que j'avais envie de voir ce jour-là. La question est du jour, les extraterrestres existent-ils? Et donc je me fais les ongles, et ce jour-là j'avais utilisé le vernis Soul Session de chez Rimmel Salon Pro. Très bien, très joli nude. Et par-dessus, top coat, sèche vite, on n'a pas fait mieux, ça fait sécher super vite le vernis, ça le fait tenir, ça le fait briller, bref, tout est beau. Après je me détends un peu, je regarde quelques vidéos, je laisse tranquillement mon huile faire ce qu'elle a à faire dans mes cheveux tout secs. Et puis quand j'en ai marre, ou qu'il est l'heure, eh bien je saute dans ma douche et je vais rincer un petit peu tout ce bordel dans mes cheveux. Donc il suffit pas bien sûr de rincer, mais il faut laver. Il faut même laver 2 fois, donc je me suis fait 2 shampoings avec ce shampoing de chez John Masters Organics que j'ai acheté récemment, puisque j'ai décidé de passer au sans silicone sur mes cheveux. À la limite je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Je suis pas du tout dans un délire genre le silicone c'est mauvais pour les cheveux et tout ça, mais c'est simplement pour des raisons écologiques en fait. Enfin, les shampoings, les gels douche, les trucs comme ça, c'est des trucs qu'on utilise en grosse quantité, qui sont rejetés dans les eaux courantes et tout, et du coup je me dis que pourquoi pas essayer de limiter les matières polluantes à l'intérieur de ce genre de produit. Donc voilà, je me suis acheté ce shampoing, et une fois que j'ai bien fait partir toute l'huile avec mes 2 shampoings, je viens mettre un après-shampoing qui pour le coup est celui-ci de chez Huygens. Voilà, si quelqu'un sait comment le prononcer, voilà, aidez-moi. C'est un après-shampoing que je me suis fait faire donc dans la boutique Huygens qui est dans le Marais. Et j'aime beaucoup l'odeur. Alors moi j'ai choisi l'odeur infusion blanche, que je trouve vraiment très sympa, très rafraîchissante. Et ce que m'avait dit le monsieur qui m'a accueilli dans la boutique, c'est que c'est pas un après-shampoing qui est censé réparer vos cheveux de façon miraculeuse et tout, mais ça hydrate un petit peu, ça démêle, c'est ça le mot. Je trouve même pas le mot démêler quoi, genre je pense que la science ne peut plus rien pour moi. Donc c'est vraiment le truc un peu tout simple qui va démêler vos cheveux, mais en tout cas je le trouve super joli, je trouve qu'il sent super bon, et voilà, je l'aime. Et il est sans silicone, bien sûr, ce que je recherche. Et puis tant que j'en suis à me dorloter et à faire toutes les corvées qu'on fait quand on a envie de se faire belle, je vais me faire un gommage du corps. Alors, peut-être serez-vous comme moi, peut-être que vous aussi vous détestez vous faire un gommage du corps parce que c'est vraiment trop pénible, mais de temps en temps, voilà, on a envie d'avoir la peau douce et donc on s'attelle à cette corvée. Et moi pour le coup ce que j'utilise c'est genre, j'ai honte de vous le montrer tellement il a pris le calcaire dans ma douche, enfin genre il est trop dégueulasse quoi, bref. Enfin c'est pas dégueulasse, c'est juste du calcaire, mais bref. Savon noir, celui-ci vient de chez la Maison du Savon de Marseille.
petite boutique du Marais qui est très sympa d'ailleurs si vous cherchez des savons, des trucs comme ça. Bref, le savon noir c'est quelque chose de particulièrement efficace pour aller gommer la peau. Alors comment ça marche? Parce que en fait c'est pas un gommage à grains du tout, c'est une espèce de pâte un peu étrange et épaisse et bizarre qu'on s'étale sur tout le corps, donc en mode on en met plein, on se recouvre de trucs et après on attend dans sa douche péniblement, on chante des trucs, je sais pas, on s'ennuie, voilà. Et une fois qu'on a attendu une dizaine de minutes, ou dans mon cas 6 minutes 30 parce que vraiment point trop d'infos, on prend alors soit les gants qui grattent, les gants de hammam, genre gants Kessa ou trucs comme ça, soit ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire dans mon cas, ces petits trucs là, qui sont des gants qui grattent, on les met sur ses mains comme ça, on met les deux sur ses mains, et puis on vient frotter comme si notre vie en dépendait, et en fait, là où sert le savon noir, c'est que il permet de ramollir un petit peu la peau, de préparer en fait au gommage mécanique. C'est-à-dire que si vous mettez ça sur le corps et qu'ensuite vous rincez, il ne se sera rien passé, voilà, tout simplement. Et donc, j'exfolie comme une malade, je frotte partout, j'utilise ma brosse pour atteindre le dos et tout, enfin genre je suis au taquet quoi. Et après j'ai la peau, mais d'une douceur absolue. C'est le moment où je sors de ma douche, où je me redémêle les cheveux un petit peu comme ça et où je me dis oula, mes cheveux sont secs, même avec le bain d'huile, je dois dire que passer au sans silicone c'est un peu compliqué quand on est comme moi et qu'on a les cheveux complètement dépouillés de toute forme de vie. Voilà, donc je fais avec, je m'en sors, je m'achète des trucs, des produits plus naturels pour essayer de venir en aide à mes cheveux. Mais je suis contente de mon geste écologique, donc voilà. Ensuite, petit moment bonheur avec cette brume Cerozinc. C'est simplement une brume d'eau thermale en fait, sauf que dedans il y a du sulfate de zinc, et le sulfate de zinc a des propriétés assainissantes et apaisantes, ce qui va aider un peu à réduire les inflammations et les petites irritations. Ensuite c'est l'heure de me mettre une crème contour des yeux. J'utilise celle-ci, la Midnight Recovery pour les yeux de chez Kiehl's. Celle-ci sent plutôt bon, elle est absorbée facilement, elle est pas trop épaisse, elle te fait pas des yeux hyper gonflés le lendemain, etc. Elle hydrate, enfin bref, elle est très bien. Et ensuite j'applique mon huile de nuit qui en ce moment est celle de Caudalie, celle au polyphénol. Je dis en ce moment, ça fait au moins 4 mois, je pense que je la finirai jamais. Ça nourrit la peau, ça la repose un peu, voilà. Et puis je trouve que particulièrement en ce moment où il fait pas froid, voire pas froid du tout, d'ailleurs je meurs de chaud sous mon bonnet, je n'ai pas besoin de la suivre avec une crème, donc je me mets ça, j'en mets 7 gouttes, et puis je suis lancée. Et puis comme je sors de la douche et que c'est le moment et que j'ai fait un gommage et que donc ma peau est toute douce et que j'ai envie d'encore en rajouter, je vais me mettre de la crème sur le corps, même si je trouve que c'est vraiment le truc le plus pénible de la terre à faire. Je me dis bon, je vais mettre de la crème. J'utilise celle-ci qui est une nouvelle que j'ai achetée, enfin nouvelle pour moi, hein, ça fait peut-être longtemps qu'elle existe. Je sais pas exactement si je l'adore ou si je le déteste. Dans le sens où en fait c'est très, c'est vraiment très riche, en fait ça se présente sous forme de lait, mais c'est vraiment riche. Du coup ça hydrate vachement bien, mais alors par contre, surtout ne pas en mettre beaucoup. Ne pas faire comme si c'était un lait genre tout pourri, genre tu t'en mets 3 litres pour faire tout ton corps, non. Tu en prends un tout petit peu, comme ça, et tu l'étales. Et après, tu te dis que tu vas être bien hydraté et que tu vas coller un petit peu. Tu te résous à coller un petit peu. C'est pour ça que je le fais le soir. C'est pas horrible, hein. Il y a des crèmes qui collent genre 12 000 fois plus, mais moi je déteste juste ça. Mais si on en met pas beaucoup, elle marche quand même vachement bien quoi. Et puis bon, elle est bio, alors c'est cool. Et pour finir tout ça, une fois que je me suis mise en pyjama, je viens me reposer tranquillement sur mon canapé. Je me mets un petit peu de baume Elizabeth Arden, le 8 Hour Cream en pot. Ouais, je sais que c'est de l'huile minérale et tout, machin truc, que c'est pas censé marcher, mais pour moi ça marche super bien. Alors en fait, le principe de l'huile minérale, c'est que ça ne nourrit pas les lèvres parce que ça reste à l'extérieur. Par contre, ce que ça fait, c'est que c'est occlusif et que donc ça empêche la peau qui est en dessous de se déshydrater. Et en l'occurrence, mes lèvres, je note que si mes lèvres deviennent sèches, c'est pas forcément parce qu'elles manquent de nourriture qu'il faudrait leur donner de l'extérieur, mais surtout parce qu'elles ont tendance à relâcher l'eau, comme ça, à se déshydrater. Et donc pour moi,
pour mes besoins, les besoins de mes lèvres, mettre un truc à base d'huile minérale sur mes lèvres pour les empêcher de se dessécher, et ben ça marche super bien. Donc voilà. Et puis je sors ce truc que je ne sors pas extrêmement souvent, mais c'est vraiment un bonheur au niveau de l'odeur. C'est une crème pour les mains et pour les pieds de chez Body Shop, qui sent super bon, qui est vraiment, vraiment épaisse, genre le truc mastoc, pas le truc à mettre avant de jouer une sérénade au piano par exemple, ça ne marchera pas, ça glissera partout, ça sera le bordel, ça sera dégueulasse. Mais par contre, là le soir comme ça pour me chouchouter si je puis dire, j'en mets donc sur mes pieds, et je vous ai passé le moment de la vidéo où je m'en mets sur les pieds parce que je me suis dit qu'il y aurait des personnes qui feraient une crise cardiaque, et je mets par dessus mes chaussettes achetées à l'aéroport de New York. On n'est pas obligé de les acheter à l'aéroport de New York, hein, c'est juste que moi je les ai achetées là-bas, mais c'est des trucs genre qui te vendent avant de rentrer dans l'avion parce qu'ils savent que quand t'es dans l'avion tu te raccroches à n'importe quoi pour te sentir mieux. Ce sont donc des grosses chaussettes bien douillettes, bien douces, et l'intérieur est super doux, et en plus il est genre mélangé, enfin il y a de l'aloe vera dedans, alors voilà, ils ne savent plus quoi inventer, mettre de l'aloe vera à l'intérieur des chaussettes. Ceci dit, ça aide à bien hydrater les pieds, donc, et ils en font aussi pour les mains, hein, des gants comme ça. Mais bref, moi je mets mes chaussettes par-dessus, comme ça je colle pas quand je marche, et puis en plus à l'intérieur ça s'hydrate et tout, après j'ai les pieds tout doux et tout. Bref, la folle. Genre je m'hydrate les pieds une fois tous les 2 mois, donc je le fais bien, tu vois. Et puis après, je m'en mets sur les mains pour finir le tout, je masse un petit peu les cuticules et tout ça, parce que voilà, c'est le genre de truc que je fais une fois par mois. Et puis après, je suis bien. Et ma routine est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait découvrir peut-être certains produits que vous voudriez inclure dans votre routine. N'hésitez pas bien sûr à partager les vôtres, des trucs que vous kiffez. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut! Je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de vous faire un panorama de certaines covers que je trouve vraiment super et qui valent vraiment le coup d'être écoutées ou réécoutées